Ouais, j'ai vu des reportages, encore une fois, de mauvais reportages ce matin disant que nous avions officiellement demandé une prolongation du cessez-le-feu. Ce n'est pas vrai pour le moment. Nous restons très engagés dans ces négociations, dans ces discussions. Vous avez entendu le vice-président directement et le président cette semaine que ces conversations sont productives et en cours, et c'est là où nous en sommes actuellement. J'ai aussi vu des reportages sur la possibilité de discussions en personne. Encore une fois, ces discussions ont lieu, mais rien n'est officiel tant que vous ne l'entendez pas de notre part ici à la Maison-Blanche. Mais nous sommes optimistes quant aux perspectives d'un accord. Le président l'a mentionné dans son interview hier. Et c'est évidemment dans le meilleur intérêt de l'Iran de répondre aux exigences du président. Je pense qu'il a clairement établi ses lignes rouges dans ses négociations à l'autre partie et donc nous continuons à voir comment ces conversations évoluent. Je ne fixerai jamais de délai au nom du président des États-Unis, mais en ce qui concerne le blocus, comme vous le savez, il a été entièrement mis en œuvre et il est appliqué contre les navires de toutes les nations entrant ou quittant les ports iraniens. Je veux clarifier ce point. J'ai vu des informations erronées à ce sujet également. Cela inclut tous les ports iraniens sur le golfe arabe et le golfe d'Oman. Eux et nos forces américaines dans la région soutiennent la liberté de navigation pour les navires qui transitent par le détroit vers et depuis des ports non iraniens. Donc, je sais que certains dans la presse étaient confus à ce sujet. Nous soutenons la liberté de navigation, mais pas en ce qui concerne les pétroliers ou navires qui bénéficieraient à l'économie de l'Iran alors que ces négociations se poursuivent.